Bonjour Daniel. Bonjour Dominique. Comment ça va? Très bien. Qu'est-ce que tu es en train de faire dans le potager? Alors là, c'est une parcelle où j'ai beaucoup de légumes perpétuels. Et donc, pour qu'ils leur permettent de bien lever, j'aère la terre. Une fois que tu as aéré ta terre, je suppose que tu vas pailler. Et tu vas pailler avec quoi? Moi, je paille avec du BRF, c'est-à-dire du bois raméal fragmenté. Ce sont des branches d'arbres qu'on a taillées tout le long du terrain. On a des arbres. Mon mari broie et après, je récupère tout ce broyage que j'étale sur mon terrain et ça permet d'éviter l'évaporation de l'eau. Ça permet d'éviter de tasser la terre quand on arrose et ça garde une certaine souplesse. Là, on se dirige vers ton tas de petits copeaux de bois, mais on peut certainement pailler avec autre chose. On peut pailler avec de l'herbe, la pelouse. On peut pailler avec la paille, puisque paillage, c'est paille avant tout. Du foin, des écorces, des écorces d'arbres. C'est ton tas de broyeurs, c'est ça? Alors ça, c'est impressionnant. Et ça fait du compost. On peut aussi pailler avec du compost. Un compost qui n'est pas trop frais et pas trop mûr, on peut aussi pailler avec du compost. Supposons que dans mon jardin, j'ai pas la machine que tu as là, que j'ai les branches et que je veux faire des petits copeaux comme ça. Est-ce que par exemple, je peux les tondre? C'est-à-dire passer la tondeuse dessus pour en faire des petits déchets? Il faut vraiment que ce soit des toutes petites branches, oui, mais moins d'1 centimètre, quoi. Enfin, vraiment petit. D'accord, moins d'1 centimètre. Oui. Donc en fait, dans le jardin, si j'ai des arbres, j'ai de la pelouse, je tonds, tout me sert à faire paillir. Tout est recyclable. Dans un jardin, tout est recyclable. Même les mauvaises herbes, vous pouvez les mettre dans votre compost, votre broyat, il n'y a pas de problème. D'accord. Par contre, combien je mets de paillis sur mes cultures ou sur ma terre? 8 cm, c'est pas mal pour la plupart des matériaux. Si c'est de la pelouse, je mets un petit peu moins parce que la pelouse, c'est quand même en verre, ça risque de chauffer. Donc je mets plutôt 4-5 cm, quitte à rajouter une autre fois 4-5 cm 15 jours plus tard. Et puis on en met combien de fois? On en met une fois? Si c'est du BRF, une seule fois en début de saison, ça suffit pour retenir l'année, quoi. Parce qu'après l'hiver, ça se dégrade, mais c'est pas grave, il y en a plus, c'est pas grave. Tu viens de tondre, on se retrouve avec un peu d'herbe. Qu'est-ce qu'on en fait? Là, on peut l'étendre sur le potager en petite épaisseur. Très bien. Donc, on est au potager. Voilà, tu as ton herbe. Voilà. Et directement sur la terre. Voilà. J'ai pas besoin de la faire sécher pour l'étaler. Non, on peut l'étaler tout de suite. Eh bien, Daniel, il me reste plus qu'à te remercier pour m'avoir fait visiter ton jardin, qui est magnifique. Merci de m'avoir appris tout ça sur le paillage, les différentes sortes de paillage, comment s'en servir, ce qui va être très utile pour ceux qui nous écoutent. Et puis j'espère qu'on aura l'occasion de se revoir. Et puis nous, on se retrouve pour un 3e épisode concernant le compost. Donc à très bientôt.